Ingénierie biomédicale. Les amis, vous avez déjà entendu ces mots à maintes reprises sur cette chaîne. Mais ce n'est pas pour rien que nous insistons sur cette thématique, l'ingénierie biomédicale. Nous savons tous que, à force de travailler, à force de vivre, lorsqu'on vit au jour le jour, on peut tomber malade et puis il faut aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, nous avons des appareils biomédicaux. C'est justement parce que ces appareils sont très importants que nous insistons sur l'ingénierie biomédicale pour que en Afrique, on puisse donner la place aux ingénieurs biomédicaux, la place qu'ils méritent. Les amis, bonjour, bonsoir. C'est encore un plaisir pour moi de vous présenter aujourd'hui sur Afrique Innoscience un autre ingénieur biomédical qui nous vient du Cameroun. Il va nous parler de son travail et ce qu'il fait au quotidien. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Restez connectés, les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle est très, très intéressante. Bonsoir, monsieur Eli Telly. Bonsoir, monsieur Patrick. Il y a eu beaucoup de courage. Et bonsoir aux followers de la chaîne. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Telly. Et vous êtes aussi un follower. Merci de nous suivre depuis très, très longtemps, depuis le début. Depuis qu'on a commencé avec la chaîne Afrique Innoscience TV. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez décidé de quitter, n'est-ce pas, derrière votre ordinateur ou derrière votre télévision pour vous placer devant nous et puis parler de votre travail, dans le domaine de l'ingénierie biomédicale en Afrique. Nous savons, vous travaillez un peu partout en Afrique et vous avez, décidé comme ça de partager avec nous votre expérience. Merci beaucoup. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de vous? Pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous, monsieur Telly? Mon nom c'est Eli Telly. Je travaille pratiquement au Cameroun. Et puis je suis ingénieur de travaux biomédicaux. Oui, par contre, à la base, en fait, j'ai un bac, en fait, j'ai eu un BEPC. C'est après le BPC que j'ai en fait viré pour faire la technique, la filière F2, donc qui est l'électronique en fait. Donc du coup, j'ai fait tout ce parcours j'ai eu un BTS en électronique. Du coup, à l'époque, surtout au Cameroun, il n'y a pas encore la filière de l'ingénierie, la filière biomédicale n'existait pas encore. Donc, et c'était en quelle année comme ça, environ? Normalement, j'ai eu mon BTS, BTS en électronique, c'était en 2011, pardon. D'accord, très intéressant. Ouais. Mais on êtes vraiment parmi les premiers ingénieurs biomédicaux au Cameroun. Oui, bien sûr qu'après, parce qu'en réalité, c'est même avant d'avoir le BTS, en réalité, j'y faisais un peu, mais en réalité, c'était sur le volet en fait. C'était sur le volet. En réalité, il n'y avait pas encore. Par contre, la chance que j'avais, c'est que j'avais une connaissance en fait qui faisait déjà. Donc du coup, pendant les congés, pendant les vacances, du coup, je profitais en fait derrière lui. Pour faire vous profitiez des cours comme ça, de votre connaissance, avoir une idée de ce qu'on fait dans l'ingénierie biomédicale. Donc, c'était ça. Et c'est plus tard, que je suis, quand j'ai appris qu'il y avait quand même la filière biomédicale à l'UIT de Douala. En réalité, c'est après que j'ai fait le concours pour faire Ah, donc il fallait faire le concours pour intégrer cette filière, pour pouvoir faire cette filière-là. Oui. D'accord. Oui, exactement. Ouais. Et vous avez réussi. Félicitations. Voilà, et puis ensuite vous avez fini avec votre formation. Très intéressant.
ouais, j'ai fini normal. Non, malheureusement, je n'ai pas pu quand même finir le cycle d'ingénierie. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'ingénieur des travaux. Donc une licence des travaux d'ingénieur biomédical. Ouais. Donc après j'ai arrêté. Bien sûr que mon temps ne me permettait plus trop de continuer avec le planning. Ouais. Mhm. Wow, c'est très intéressant votre parcours. Votre parcours démontre que c'est pas parce qu'on est dans un domaine, par exemple, en général, qu'on ne peut pas virer puis faire la technique. Ceux qui nous regardent aujourd'hui en Afrique plus précisément, n'hésitez pas à vous lancer dans la technique. Si vous êtes peut-être en troisième ou en seconde, et puis si vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de débouchés dans la technique, n'hésitez pas à quitter en général la technique et aussi vice-versa. Hein. Comme on dit en anglais, the reverse is true. Nous osons croire que ceux qui font la technique et qui aimeraient, pourquoi pas devenir même des journalistes, ils peuvent Oui, virer en oui, général. ouais, Donc, tout est en réalité, possible. ce que je peux encore préciser, c'est qu'en réalité, il ne faut pas faire la technique parce que peut-être on dit que non, ben, ça a plus d'opportunités. Non, pas ça. Pas du tout. C'est vrai que fait déjà parce que pour faire la technique, il faut déjà penser que en réalité, qu'il faut apporter des solutions pour les problèmes précis. Du moment où tu as ce sens-là, surtout la passion, en fait, du moment où tu as cette passion, c'est surtout la passion, en fait. Si tu as la passion, je pense que tout le reste va passer, quoi. Mhm, exactement. C'est vrai ce que vous dites. De toutes les façons, la passion doit précéder tout ce que on fait. Hein. C'est lorsqu'on a la Ouais. passion, là la motivation, la volonté vient un peu plus facilement. Ouais. Ouais, c'est Et, vraiment et, super. et, et, ouais, et autre chose aussi, oui, aussi, c'est ce qui va, honnêtement, pour mon cas, c'est que j'ai eu quand même, c'est quelqu'un qui m'avait, en fait, qui m'avait conseillé. Et puis de laisser la générale en fait après mon BPC parce qu'en fait j'ai eu le BPC à l'ouest du Cameroun, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'ouest, hein. C'est après mon BPC que je L'ouest suis du monté Cameroun, c'est une région au Cameroun, un peu au comme le Cameroun Est. centre, Ouais, un peu comme ouais. le littoral, donc l'extrême nord. Nous saluons donc toutes ces personnes qui nous regardent au Cameroun. donc en fait c'est après ça en fait que j'ai quand Ouais, même c'est super. ouais. Et Monsieur Eli, Deli, quelles sont les difficultés comme ça que vous rencontrez au quotidien en tant que technicien biomédical? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Euh, euh, Quand on va parler de difficultés, ben, ça va dépendre en réalité. Parce que la première difficulté, c'est la perception en réalité de tout, du groupe, en fait, de médecins, en fait, les responsables de clinique, en fait, tous ceux qui sont en charge en fait, de la prise en charge, en fait. Parce que leur perception par rapport au travail, c'est surtout au Cameroun, n'est pas trop encourageant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ouais, c'est que c'est pas trop encourageant. Mais je pense quand même que d'ici, parce que je pense depuis 2013, depuis 2016 comme ça, même déjà l'État, et c'est dû, en fait, c'est dû au fait qu'en réalité, la politique de la santé au Cameroun n'est pas trop, elle n'est pas trop priorisée, en fait, c'est ça. Euh, Donc, du coup, les gens, à un certain période, en fait, on nous confondait avec les gens du technicien du laboratoire. Même maintenant, je pense au Cameroun, ça arrive toujours. Du coup, quand on parle de biomédical, en fait, même quand on parle de concours, peut-être d'intégration, où on parlait toujours, en réalité, on voit toujours les techniciens de laboratoire, en fait. Donc, c'est pour te dire Oui, qu'en réalité, c'est pour te dire qu'au Cameroun, en réalité, la perception, en réalité, le sens même, en réalité, beaucoup ne s'y retrouvent pas. oui, Monsieur Eli, j'aimerais ajouter quelque chose que vous êtes en train de dire. En fait, ce n'est pas juste au Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, certaines personnes ne maîtrisent pas encore ce domaine de l'ingénierie biomédicale. C'est aussi la raison pour laquelle vous n'êtes pas le premier. Il y a tellement d'ingénieurs qui sont passés sur la chaîne et puis ils ont parlé de ce domaine-là. Mais vous verrez que c'est un problème en fait général. Même en Afrique, dans certains pays
que ces pays soient à l'ouest, au nord, au sud ou à l'est de l'Afrique, ils ne connaissent pas vraiment le rôle de l'ingénieur biomédical. Et c'est dû au fait que l'ingénierie biomédicale, en fait, c'est un domaine récent par rapport à d'autres domaines un peu comme la physique ou la chimie ou les mathématiques. L'ingénierie biomédicale, c'est un mélange. L'électronique, la physique, les mathématiques, c'est un mélange qui est né. Et puis voilà, dans les années 80-90, dans les pays développés, par exemple, même, ce n'est pas tout le monde qui connaît vraiment ce qu'il y a dans l'ingénierie biomédicale. Même les étudiants qui commencent les études dans l'ingénierie biomédicale dans les pays développés ne connaissent pas. Vous voyez qu'il y a certains qui voulaient être médecins. Et puis parce qu'ils n'ont pas eu la place pour faire la médecine, ils ont décidé de virer comme ça dans l'ingénierie biomédicale. Et puis, à leur grande surprise, ils se rendent compte que c'est la technique, ce sont les calculs et tout. Donc, c'est pas juste un problème qui concerne uniquement le Cameroun, mais nous allons croire qu'au Cameroun, les gens vont un peu mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question et ne plus mélanger les rôles avec les analystes biomédicaux, par exemple. Oui, dans tous les cas, pour le cas concret, en fait, c'est surtout en Afrique noire, en fait. Pour te dire, passer au Maghreb, c'est complètement différent. Et surtout, Afrique noire francophone, ça c'est sûr, c'est Afrique noire francophone. C'est parce que à l'Afrique noire anglophone, en réalité, c'est un peu suturé. Bien sûr que beaucoup ne savent pas, mais en réalité, c'est l'État, en fait, l'État impose quand même un certain règlement, c'est pas seulement dans le domaine bio, quoi, mais dans tous les autres domaines. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est le premier point, en réalité, la responsabilité pour la vulgarisation, en fait. Pas la politique gouvernementale, vraiment pour que les gens puissent prendre conscience. Or, parce que même en réalité, c'est le jour où le gouvernement et presque tout l'organisme qui se retrouve dans la santé vont se rendre compte qu'en réalité, le biomédical, c'est primordial pour la qualité des soins qu'on va attribuer aux patients. Parce qu'en réalité, s'il y a une mauvaise gestion pour un équipement ou de parc des équipements, en réalité, forcément, la qualité, ça impacte énormément sur la qualité des soins. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est que ça va fausser le diagnostic du médecin. Donc, il y a quand même tous ces trucs-là. Et ça, c'est le deuxième point. Maintenant, dans le domaine, ça, c'est autre difficulté maintenant. Maintenant, les médecins, en fait, ça, c'est le domaine privé. Il y a aussi, honnêtement, le secteur privé n'ont pas aussi trop la volonté en réalité. N'ont pas trop la volonté. Je peux encore comprendre. Ils n'ont pas aussi trop la volonté, peut-être pour dire que non, pour accepter les services d'un bio. Forcément, parce que le coût, forcément, quand il va juger le coût, ça sera énorme. Il va préférer. Et lorsqu'ils ne font pas appel à un ingénieur biomédical ou un technicien biomédical pour réduire les coûts, qui va donc s'occuper de ces appareils? Qui va faire la maintenance préventive? Doit-on attendre quand il faut faire la maintenance curative pour pouvoir appeler un ingénieur biomédical? Est-ce que la santé de la population doit être négligée à ce point? Pourquoi est-ce que le privé attend la dernière minute avant de faire signer un ingénieur biomédical? Je pense déjà, comme j'ai dit, parce que forcément, beaucoup ne comprennent pas, eux ne savent même pas. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'en réalité, honnêtement, hein, c'est qu'ils ne veulent pas dépenser. C'est clair. C'est que s'ils font l'appel, c'est où ils vont se trouver butés, rien ne marche en fait. Et du moment où ils voient, parce que quand rien ne marche, c'est qu'il n'y aura plus d'exercice, il n'y aura plus d'examen, du coup, il y aura manque à gagner. Mais c'est à ce moment que il est prêt, en fait, peu importe la qualité des services, il va prendre au premier venu. Et c'est clair. Maintenant, le domaine public, c'est encore, là, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Mais monsieur, oui.
Ne pensez-vous pas que c'est un problème, on peut dire, c'est pas ignorance en fait, que le Non, privé, parce que moi je vais insister sur le privé, parce que le privé aussi a un rôle à jouer. Si 80% de la population des pays qu'on retrouve dans l'Afrique subsaharienne font dans, comment est-ce qu'on appelle encore, ils travaillent dans l'informel. Alors, ça veut dire que ça, c'est aussi un côté privé. Donc, ça veut dire que pour moi, le privé ne doit pas être, du moins, on ne doit pas prendre à la légère l'impact que le privé peut avoir dans le domaine de la santé. C'est pour ça que moi, j'insiste sur le privé. Si le public ne fait pas bien les choses, je ne sais pas, mais le privé, on doit vraiment insister dessus. Même dans les pays développés, c'est le privé qui donne les emplois. Il y a très peu de fonctionnaires qui travaillent. C'est le privé qui donne les emplois. Donc, j'insiste donc sur le privé, puisque vous avez parlé du privé. Est-ce qu'on ne pensait pas que le privé, ceux qui ont des cliniques ou bien les hôpitaux privés, n'ont pas encore compris l'importance de maintenir de façon préventive les appareils biomédicaux? Parce que je ne pense pas qu'il devrait avoir une justification à part le fait qu'ils n'ont pas encore compris. Parce que s'il faut réduire les coûts, s'il faut juste voir au niveau des coûts, je pense qu'ils perdent plus s'ils ne font pas une prévention, s'ils ne, comment, du moins s'ils n'essaient pas un peu de prévenir des problèmes au lieu d'attendre au dernier moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Eli? je ne dis pas non, du moment dans un pays où en fait, peu importe le pays, c'est vrai que quoi, le secteur privé ne prend pas ses responsabilités, même si le secteur prend la responsabilité et que la politique gouvernementale n'est pas orientée en fait, ne les accompagne pas. C'est clair, c'est pour ça que c'est primordial en fait de créer dans chaque secteur d'activité, c'est le gouvernement en fait qui coordonne. Tu vois, c'est le gouvernement qui est là pour cadrer, en fait, pour cadrer ça, se rassurer, mettre quand même en fait, les règles, en fait. Je vais prendre un exemple, simple. Par exemple, euh, euh, ici, c'est vrai que pour une autorisation, par exemple, peut-être, je prends quoi? Je prends peut-être les techniciens d'imagerie. C'est vrai que ici, pour travailler, pour qu'un centre puisse avoir l'autorisation, en fait, de faire même la radio, c'est vrai que forcément, il faut avoir un certificat qui est renouvelable. Ça, c'est pris, qui est renouvelable. Et tous ceux qui y travaillent doivent aussi avoir les certificats fournis par l'État qui est aussi renouvelable. Donc, du coup, c'est vrai que tous les ans, il y a une équipe gouvernementale, vraiment un bureau qui vient se rassurer qu'en réalité, tout est parfait. Or, ça, c'est juste pour montrer quoi? Qu'en réalité, même si le privé ne prend pas et que l'État, sous, euh, comme la santé des populations est une priorité, mais on va contraindre les gens et puis tout le monde va s'aligner. Les gens vont Va s'aligner. s'aligner. Donc, en fait, c'est ça. Et il y a ça, et aussi pour dire aussi vrai qu'on ne s'entend pas, mais c'est pas forcément parce qu'on a un titre d'ingénieur que forcément, ben, sur le terrain, on est brave. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi ça. Donc, Et oui, oui, que la qualité, en fait, la qualité aussi, la qualité du travail, c'est pas toujours ça. Or, ça peut aussi amener les gestionnaires, en fait, de ces cliniques-là, privées, de ne pas vouloir faire, de ne pas vouloir prendre soin de l'engagement avec ça. Donc, en fait, effectivement. il y a pas mal de paramètres, quoi. Ouais. D'accord. Oui, ce que vous dites c'est vraiment pertinent parce que lorsque un ingénieur n'est pas capable de faire certains trucs sur le terrain, alors il y a C'est pas, problème. Il y a oui, problème. c'est pas, dans tous les cas, c'est pas seulement dans le domaine médical, hein, c'est presque dans tous les secteurs. Parce que Oui, honnêtement, c'est je dis vrai, même quand je faisais électronique, ben, je t'ai dit, c'est vrai on a fini le cycle, même jusqu'à présent, mais tu prends quelqu'un qui a fait électronique ou encore, ben, tu prends peut-être une diode. Utilisons une carte, il ne saura pas que ça, c'est de la diode.
où c'est comme ça. Dit la licence. Oh, c'est pour dire que même déjà la qualité de formation en réalité, honnêtement, hein, mais la qualité de formation n'est pas aussi trop bonne. Parce qu'on oublie trop la phase pratique qui est importante en fait. Et comme j'ai dit, mieux vaut faire la pratique et ne pas faire la théorie. Parce qu'au final, ce que tu fais et ce que tu vois en réalité, ça c'est clair. C'est comme ça. Effectivement, c'est comme si c'est vraiment, ouais, parce que, en fait, dans la vie, il faut être pragmatique dans tout ce qu'on fait. Ouais. Donc, on peut bavarder à gauche, à droite, un peu comme sur cette chaîne. Si nous passons juste le temps à interviewer et puis parler sans passer à l'action, c'est que ça ne va pas aller parce que on peut dire, à un moment donné, il faut savoir lorsqu'on a trop parlé et lorsqu'il faut passer à l'action pour qu'on puisse voir certaines choses. Donc, nous croire que à force de parler sur cette chaîne, on aura aussi de l'impact sur le terrain avec le temps. Et cela ne sera pas possible sans votre soutien, vous qui nous aidez actuellement. Donc, c'est petit à petit. Parce qu'il faut vraiment qu'on puisse impacter dans les domaines scientifiques et technologiques en Afrique. Beaucoup de courage, vraiment, monsieur Eli. Ah, ben, merci. Mais déjà, pour moi, je pense qu'il y a aussi la CITEP qui est en train de faire quand même pas mal de bon boulot. Hein. Ça, il faut aussi reconnaître ça. Ça, c'est clair. Parce que pour le moment, en ce qui concerne la qualité des équipements, au Cameroun, c'est plutôt l'ordre des pharmaciens qui gérait. La CITEP est quand même en train de se battre pour vraiment. Effectivement. La CITEP, il faut bien noter, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association des ingénieurs et techniciens biomédicaux du Cameroun, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Effectivement, beaucoup de courage à vous et continuer à travailler en synergie. S'il y a des initiatives ou soutenir dans la CITEP, c'est vraiment intéressant. Et puis n'hésitez pas à travailler avec des ingénieurs venant d'autres pays. Vous pouvez inviter les ingénieurs du Sénégal, les ingénieurs du Burkina Faso qui puissent venir sur place et puis qu'il y ait ce transfert de connaissances, cet échange-là. Et parce que nous avons tous les mêmes problèmes sur le continent. Vous avez mentionné un truc très important dans l'Afrique francophone. On ne va pas entrer dans les détails comme quoi c'est parce qu'on parle le français. Non, c'est pas ça le plus important, mais c'est juste la réalité. Est-ce une coïncidence de la vie? Nous ne savons pas, mais la réalité est que ce n'est pas vraiment développé dans l'Afrique francophone. Nous devons croire que en utilisant cette richesse-là qui est la langue française qui peut nous unir, alors on peut travailler ensemble avec nos frères africains qui sont dans d'autres pays francophones, quoi, Afrique francophone, pour pouvoir avancer. Beaucoup de courage vraiment, monsieur Eli. J'aimerais un peu vous demander, vous savez, il y a des ingénieurs biomédicaux qui fabriquent, qui font dans la conception au Cameroun. Ils ont des startups dans la région de l'Ouest, par exemple, même dans la région du littoral, dans la région du Sud-Ouest, du centre. Ils sont éparpillés un peu partout au Cameroun. Mais ces derniers ont du mal à décoller. On peut compter du bout des doigts ceux qui décollent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, comment je peux dire, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à implémenter le projet sur l'étendue du territoire national et pourquoi pas à l'international, monsieur Eli? C'est justement, je pense, peut-être qu'on va toujours revenir ça, mais ça ne justifie pas quand même tout. Mais je pense pour moi, c'est pour ça que l'initiative gouvernementale est primordiale en fait. Parce qu'en réalité, peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? L'État, c'est vraiment, il y a les représentants de l'État qui gèrent ça. En fait, c'est vrai que peu importe l'initiative que tu as, s'il n'y a pas quand même cet accompagnement ou ce suivi de l'État, en réalité, peu importe, forcément, toute initiative va vraiment mourir, quoi. Donc, en fait, c'est primordial. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut déjà, ça c'est peut-être la responsabilité de l'État. Oh, le véritable problème, c'est pas seulement au Cameroun aussi, mais aussi en général en Afrique. C'est quoi? C'est que tous ces initiateurs de projets, en réalité, je pense qu'ils font ça, ils veulent garder ça en intitulé personnel. Donc, en fait, c'est ça le truc.
Donc, ils Oui, veulent ça, faire oui, genre, oui, ils ne veulent pas je pense étendre leur business. Quoi. oui, peu importe, en fait, peu importe les compétences qu'on a, bien sûr qu'on peut avoir multi-compétences, mais en réalité, on ne peut pas excéder partout, hein, c'est clair. Je prends peut-être l'exemple. Pour faire peut-être un respire, forcément, il faut quelqu'un qui fait peut-être la biomécanique. Normalement, c'est clair. Ou un programmeur, tout ça. Forcément, si, je prends peut-être l'exemple, si pour un équipement que tu veux faire, si on ne doit pas détacher, faire vraiment par étape, attribuer, en fait, décentraliser, en fait, forcément, peu importe l'effort, ça sera toujours énorme. Par exemple, c'est vrai que si on prend, peut-être, il y a une personne pour lui, c'est juste tout ce qui est programme. Mais pour lui, c'est ça. Maintenant, l'autre partie mécanique et puis l'autre partie fonctionnelle. Et puis, il y a, en faisant ça, en réalité, pour la chaîne, je pense que ça va, normalement, ça doit être facile. Là ça, c'est, cette rubrique concerne vraiment la partie opérationnelle, en fait, du projet. Maintenant, je peux encore comprendre qu'il y a aussi la partie financement. C'est clair, c'est pas aussi évident. Et c'est pas, il y a la partie financement et puis la partie humain. Aussi, je peux aussi les comprendre. Parce que forcément, c'est pas évident de trouver. C'est vrai que même quand tu as le projet, c'est pas évident de trouver vraiment soit quelqu'un ou un partenariat local, en fait, qui est vraiment fiable. C'est difficile d'en trouver. Donc, du coup, si il y a le dilemme. C'est vrai que soit tu vas prendre un partenariat avec un gars local qui n'est pas, en fait, qui après ça va craquer et ton projet va aller dans l'eau ou tu te concentres, tu fais tout. Tu as au moins ce pour avoir au moins un prototype. Donc, en fait, donc, Effectivement, donc un peu, oui, je ne sais pas si vous avez fini de parler, mais en parlant, j'ai retenu deux ou trois mots. Donc, il y a un problème en fait de travail d'équipe. Parce qu'il y a des oui, personnes qui ont différentes compétences et tout. Il y a un problème d'union dans le travail. oui, Genre, je un pense. informaticien, il doit être capable de travailler avec un électronicien, ainsi de suite. Et aussi, il faudrait faire appel à la comptabilité. Il faudrait faire C'est clair. appel au management. Parce que quelqu'un qui C'est fait dans clair. le management et qui ne maîtrise pas le domaine de la santé, il ne va pas vraiment savoir comment est-ce qu'il faut gérer l'entreprise. Donc, c'est ça aussi. Et l'autre problème, c'est le financement. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir le financement et tout? Mais vous avez commencé en citant aussi la politique et tout. Bon, nous avons donc retenu ces trois mots. Je voulais un peu commenter, ou bien ces trois points. Je voulais un peu commenter ce que vous avez dit. Justement, j'aime la plupart du temps faire, je sais pas, de prendre des exemples sur les choses que je vois dans d'autres domaines. Par exemple, dans la musique, dans le football, dans, je sais pas, tout ce qui est divertissement. Vous Ouais. voyez que la population est vraiment derrière les acteurs qui sont les moteurs, si je peux dire comme ça, de ces activités de divertissement-là. Ouais. Et vous verrez que si cette même population avait cet engouement au niveau des choses un peu plus complexes, entre guillemets, un peu plus sérieuses, je pense qu'il pourra avoir énormément de changements sur tous les trois points que vous avez énumérés, que ce soit la politique, que ce soit le financement ou que ce soit le travail en équipe. Parce que on ne va pas se mentir. Lorsque les uns et les autres veulent quelque chose, lorsqu'ils veulent proposer des solutions, ça va affecter ceux-là qui n'ont pas envie et qui n'ont jamais eu envie d'interagir ou bien qui n'avaient même pas une pensée à propos de cela. Ça va les amener à se lancer aussi dans le projet. Un peu comme le football. Nous sommes en train de regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Je connais tellement de personnes qui n'aiment pas le football, mais à force de voir les gens dans leur entourage qui s'intéressent au football,
Ils ne veulent pas se sentir seuls. Et puis, ils décident Ah aussi, oui, n'est-ce pas, de voir le football. Donc, c'est pour cela que nous pensons à Afrique Innocence que, au fur et à mesure que les personnes comme vous vont passer, ceux-là qui ne connaissent, c'est-à-dire qui ne sont jamais intéressés au domaine de l'ingénierie biomédicale, seront même capables d'investir, de financer des projets, de financer des ingénieurs qui font dans la conception au Cameroun, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des potentiels investisseurs, ils sont tellement nombreux. Il faudrait juste qu'on puisse les rassurer. Donc ça, c'est le premier point. Et au niveau de la politique, les politiciens sont des êtres humains comme nous. Est-ce que si ces politiciens ne voient pas, du moins, si ces politiciens voient un concepteur qui gagne des prix à l'international, ils ne vont pas récompenser cette personne également. Et puis, ils pourront aussi financer. Donc, je pense que la première personne qui peut encourager cette évolution-là, dans le domaine de la conception de l'ingénierie biomédicale, c'est d'abord la population. Et ça passe par la vulgarisation. On a amené la population à comprendre qu'il est tellement important de donner la place aux acteurs comme vous, qui sont dans le domaine de l'ingénierie et également dans la science, les mathématiques. C'est très important. Ça, c'était juste un ajout. oui, c'est clair. Oui. C'est clair que c'est important. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Eli, pour votre temps. S'il vous plaît, quel est votre mot de fin comme ça pour qu'on puisse clôturer cette causerie, cette conversation, aussi en mentionnant la diaspora, ce que la diaspora peut faire pour l'ingénierie biomédicale, que ce soit en Afrique ou au Cameroun. Oui, merci. Merci encore. Pour y parler, par rapport, si on peut résumer, en réalité, à mon sens, c'est surtout le rôle de la diaspora. Ça sera plus apport vraiment, je dis apport technologie et puis financier. En fait, pour moi, à mon sens, bien sûr que c'est pas évident, hein, c'est clair, parce que j'en suis quand même. Je peux être quand même pas totalement sûr, mais je pense que c'est surtout cet apport-là, parce que ça, c'est clair, parce que là, n'importe comment la qualité de formation qu'on a en Occident, en réalité, en général, ne sera pas pareil. Donc, c'est vrai que même déjà, en termes de formation, d'expertise, c'est primordial. Et comme on est en train de parler de bio, l'idée, je pense, déjà pour la diaspora, en fait, pour ceux qui, la première des choses, je sais pas encore trop s'il y a quand même une association biomètre de la diaspora. Et si ça existe, ça serait quand même aussi bien de vulgariser, en fait, que les gens puissent, en fait, que les surtout que les locaux puissent quand même connaître. Et puis, je pense en créant quand même cette association-là, surtout, ça c'est pour la diaspora. Premier point là, en fait, c'est essayer de recenser tous ceux qui sont dans la diaspora, qui font dans le domaine, même ceux qui sont encore en cours d'études. Et du coup, créer forcément peut-être une association pour la diaspora Biomed. Je pense que ça sera un bon support. Déjà, j'ai dit d'expertise et puis aussi peut-être coopératif par rapport à pour renforcer en réalité le domaine de développement au Cameroun. Forcément, parce qu'il faut déjà, et comme je dis, parce qu'il ne suffit pas en réalité. Peu importe, on peut être 20. Si on va partir chacun de son côté, va prendre chacun aura son initiative perso. En réalité, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien. Et c'est pour ça, même déjà au Cameroun, en réalité, même ceux qui font, en réalité, ils pouvaient bien, ceux qui ont déjà commencé à développer, ils pouvaient bien déjà se mettre en contact et puis vraiment, c'est vrai que créer, en fait, c'est ça et créer quelque chose de solide. Or, si la diaspora, dans l'aspect expertise et puis conseil, et puis vraiment financier, maintenant, ceux qui sont là travaillent en collaboration, en fait, ou en partenariat avec des locaux. Maintenant, un bon projet, on voit que
d'autant plus qu'en réalité, le secteur biomédical, c'est, je pense, le métier d'avenir pour l'Afrique. En général, pas seulement pour le Cameroun. En Afrique, ça traîne encore, les gens ne savent pas encore, parce que c'est aussi vrai, hein, parce que les plateaux techniques en Afrique ne sont pas encore, n'est pas vraiment de bonne qualité pour dire, pour créer quand même cet engouement. La preuve c'est quoi? C'est que forcément, après la CAN, forcément, la qualité des soins, ça va un peu changer. Parce que forcément, soit tu vas prendre, en tout cas, s'il y a vraiment une volonté. Parce que quand on va prendre un nouveau équipement, mais forcément, le jour, bien sûr, même si on ne fait pas les maintenances préventives, mais les IPP là, les IPM, mais forcément, quand ça doit plus marcher, on sera contraint maintenant à penser qui peut faire ça, même si on ne connaissait pas. On s'est obligé de dire, mais qui va arranger ça? On a ça. En fait, c'est ça, quoi. Donc, quelque part, en fait, c'est tout ça. Aussi, parce qu'en réalité, forcément, on peut bien, hein, ça dépend aussi de la qualité du plateau technique. C'est clair. Parce que forcément, celui qui a un téléphone Nokia ou peut-être Android, même si tu ne connais pas là où on dépend, le jour où ça tombe en panne, ben, tu dis que, même si tu ne connais pas, tu dis que j'ai un téléphone comme ça, tu commences à chercher. Donc, ça, c'est clair. Donc, je pense et surtout, c'est vraiment, le domaine bio, c'est vraiment un domaine, je suis sûr pour l'avenir. Parce qu'en Afrique, rien n'est encore fait, en fait. En Europe, c'est déjà la saturation et vraiment, et je pense que c'est vraiment tellement ouvert. C'est tellement, et l'importance, en fait, c'est que les gens, qu'il ne faut pas chercher à tout faire en réalité. Parce que quand on va chercher à tout faire en réalité, au final, tu ne feras rien. C'est vrai que tu te spécialises, par exemple, chez tout. Hein. C'est pour ça que j'ai dit le conseil de la diaspora, ça sera vraiment primordial. Par exemple, pour les trucs de prothèse, là. Parce que ça, c'est aussi un fléau en Afrique. Forcément, tu vas voir en cas d'accident, quelqu'un qui fait, en réalité, si on parvient à développer, à faire ça localement, forcément on le veut ou pas, la politique gouvernementale ne marche ou pas, mais du moment où quelqu'un sait que là, ben, si je passe sur tel endroit, avec la main ou le pied cassé, forcément, on va me donner un bon prothèse que je vais pouvoir retrouver la mobilité. Donc, en fait, c'est ça, c'est surtout, c'est surtout aux locaux, en fait. Tu vois, c'est d'abord la solidarité, en fait. La solidarité, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la solidarité, mais la solidarité et puis créer un projet commun. Ça, c'est le premier point. Et puis, par rapport toujours aux gars de la diaspora, surtout la coopération avec les universités qui font dans le bio et avec aussi les secteurs privés. Pas forcément les secteurs privés de la santé, mais surtout ceux qui veulent en réalité, ceux qui veulent voir en réalité le domaine de la santé évoluer. Parce que ça, c'est aussi autre chose. Par exemple, pour que pendant la formation, on peut par exemple dire que non, ben, les étudiants qui ont un tel note, on peut vraiment, si tu as un bon projet, à la fin d'études, ben, on peut financer et puis ben, on en te concentre juste pour ça. Et puis, en réalité, c'est ça. Et si ça se fait, il n'y aura pas de raison en réalité qu'on ne puisse pas pour du tout. C'est clair. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre temps. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine. Ciao.